Il est 13 heures à Kinshasa. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ces bulletins d'information. L'audience de reprise du procès d'Ibukanga Lonzo s'est tenue ce lundi en l'absence de 3 prévenus. Augustin Matata Pogno, ancien Premier ministre, Deogracias Mutombo, gouverneur honoraire de la Banque centrale du Congo, et Stéphanus Grobler-Christo, directeur de Safrimex, ont expliqué par l'intermédiaire de leur avocat qu'ils n'avaient pas été informés des exploits. En raison de leur absence à la barre ce lundi, l'audience a été reportée au 14 avril prochain. Et puis, lors de la réunion stratégique hebdomadaire avec le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, plusieurs enjeux sanitaires ont été abordés, notamment la vaccination, l'épidémie de rougeole, la gestion de besoins en sang et les statistiques pour l'Mpox. Des actions concrètes sont en cours pour faire face à ces défis avec des initiatives telles que la campagne de dons de sang pour nos héros et des efforts de vaccination à l'échelle nationale. Rachel Missenga. Lors de la réunion stratégique hebdomadaire avec le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, plusieurs points ont été abordés. D'abord, la vaccination. En 6 jours, plus de 6200 personnes ont été vaccinées à Kinshasa, soit 23% des 600 000 attendus. Cette vaccination se poursuit, qui est en cours pour 10 jours, mais qui pourra se poursuivre au-delà de 10 jours. Et je rappelle juste la stratégie de vaccination géographique et ciblée. Concernant l'épidémie de rougeole, celle-ci progresse dans 23 des 26 provinces de la RDC. Et concernant la rougeole, on a fait aussi le point. Donc on a vu qu'il y a une tendance à la hausse des cas de rougeole, à plus de 1000 cas par semaine. Et c'est fait qu'avec 23 zones de santé qui sont en épidémie, et la recommandation, c'est de faire une analyse approfondie et voir comment, avec les partenaires techniques et financiers, nous pourrons améliorer déjà la détection. Face à la demande croissante de sang, les gouvernements explorent des solutions pour acheminer davantage de poches de sang récoltées lors de la campagne don de sang pour nos héros. Toujours en cours dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Parce qu'il y avait une collecte de sang, campagne de collecte, et comment ce sang devait être acheminé jusqu'au niveau du Nord et Sud Kivu. Donc, aux dernières nouvelles, c'est que de l'eau de 1200 poches de sang envoyées pour le Nord Kivu devrait arriver aujourd'hui. En ce qui concerne les statistiques sur l'Mpox, les cumuls est de 15 460 cas et 247 857 personnes ont reçu la première dose des vaccins sur l'ensemble du territoire national. Autre chose, à l'occasion de la journée mondiale de la vie sauvage célébrée le 3 mars, les experts soulignent l'urgence de protéger la biodiversité ménagée par le braconnage, le commerce illégal et la destruction des habitats, avec pour thème 2025 le financement de la conservation de la vie sauvage, investir pour l'humanité et la planète. Cette journée appelle à une prise de conscience collective sur l'importance d'investir dans la protection des espèces afin de garantir un avenir durable tant pour la nature que pour l'humanité. Suivez. Le 3 mars, le monde célèbre la journée mondiale de la vie sauvage, une occasion précieuse pour réfléchir à l'importance de la biodiversité et à la nécessité de protéger la planète. Cette journée est également un moment pour sensibiliser le public aux menaces qui pèsent sur la faune et la flore. À l'époque, nos ancêtres ne vivaient que de la chasse et de la cueillette. Donc, ils allaient en forêt pour, n'est-ce pas, chercher, n'est-ce pas, la nourriture en termes de végétaux. Et puis, ils allaient faire la chasse. Alors, la chasse, ils avaient de fusils. Ça, c'était avant la domestication, pour aller chercher l'espèce animale qui était purement sauvage. Alors, quand la domestication est venue, alors avec la domestication, les animaux qui vivaient en forêt étaient capturés pour qu'ils soient à côté de l'homme. Alors, ces animaux-là devaient être, n'est-ce pas, encadrés. Et c'est comme ça qu'au sens strict, nous parlons de l'élevage. Alors, ces animaux-là devaient avoir un aliment approprié parce qu'ils devaient avoir des enclos, ils devaient avoir leurs habitats. Et c'est comme ça que nous parlons de la domestication proprement dite. Il fallait prévoir la nourriture, il fallait transformer leur nourriture, il fallait leur donner tout ce que je peux appeler les boutiquets,
de sorte qu'ils ne puissent plus consommer de manière sauvage, que ce soit des espèces animales ou des espèces végétales. Et que maintenant, vous voyez que dans tout ce qui est naturel ou dans tout ce qui est sauvage, vous allez remarquer qu'il n'y a rien des OGM. Vous voyez, donc ce ne sont pas des organismes génétiquement modifiés. C'est de manière naturelle, d'abord que ce soit les animaux qui broutaient et les espèces végétales vivaient dans un environnement purement sauvage. Parce que là où il y a le sauvage, il y a vraiment le bio pur au sens strict de la vie. La criminalité liée aux espèces sauvages, comme le braconnage et le commerce illégal, continue de décimer des populations animales déjà fragiles. De plus, la destruction des habitats naturels et le changement climatique aggravent la situation, mettant en danger plus d'1 million d'espèces. Le thème de la Journée mondiale de la vie sauvage en 2025, le financement de la conservation de la vie sauvage, investir pour l'humanité et la planète, souligne l'urgence d'agir. Investir dans la conservation n'est pas seulement bénéfique pour les espèces menacées, cela a aussi des retombées positives pour l'humanité. Des écosystèmes sains contribuent à la sécurité alimentaire, à la régularisation du climat et à la santé publique. Ainsi, protéger la vie sauvage est un investissement dans l'avenir. Et pour terminer, la région du Moyen-Orient a ravi à l'Afrique le rang de première région bénéficiaire des engagements chinois dans le cadre de l'initiative lancée par l'Empire du Milieu en 2013. La Guinée, le Libéria, la République du Congo et le Maroc figurent tout de même dans les top 5 de pays où le taux de croissance des engagements de Pékin a été le plus élevé durant l'année écoulée. Francine Moukeba pour le détail. La Chine a réalisé des projets d'une valeur cumulée de 29,2 milliards de dollars en Afrique dans le cadre de l'initiative de nouvelles routes de la soie durant l'année 2024. L'Afrique a cependant perdu son rang de première région bénéficiaire des engagements chinois dans le cadre de l'initiative chinoise lancée en 2013 au profit de la région du Moyen-Orient qui a accaparé des engagements globaux de 39 milliards de dollars l'an passé. 4 pays africains figurent parmi les 5 pays du monde où les taux de croissance des engagements chinois ont été les plus élevés en 2024. La Guinée, plus de 1935%, le Libéria, plus de 1900%, la République du Congo, plus de 8000% et le Maroc, plus de 724%. La ventilation sectorielle des engagements chinois dans les pays ayant rejoint l'initiative des nouvelles routes de la soie montre que Pékin s'est concentré durant l'année écoulée sur les secteurs de l'énergie, 31% du total des engagements, des mines 17,6%, des technologies 14,3% et du transport 12%. Avec 21,4 milliards de dollars, le secteur de mines a ainsi dépassé celui des transports grâce notamment aux investissements croissants dans les domaines de l'exploitation de minerais critiques en Afrique, en Amérique latine et en Indonésie. La plupart des investissements dans les engagements globaux a chuté à 42% en 2024 contre 53% en 2023, ce qui suggère que les entreprises chinoises prennent moins de risques et privilégient les contrats qui sont souvent financés par des prêts accordés aux pays étrangers par les banques chinoises. Les engagements accumulés de la Chine dans le cadre de l'initiative des nouvelles routes de la soie ont atteint 1175 milliards de dollars depuis le lancement et de cet ambitieux projet qui vise à améliorer les liaisons commerciales entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique et même au-delà par la construction des infrastructures comme des ports, des voies ferrées, des aéroports ou encore des parcs industriels et des centrales électriques. Et voilà, c'est tout pour ces 13h, madame, messieurs. Prenez rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du journal.